Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Vaera. La paracha de cette semaine pose un problème théologique assez basique. Lorsque Pharaon est frappé par une plaie, il accepte de laisser partir les Juifs, puis finalement, il se rétracte. Et quand il se rétracte, son cœur s'endurcit. Lors des premières plaies, la Torah dit que c'est Pharaon lui-même qui change d'avis. Mais alors que les plaies progressent, il semble que c'est Dieu qui pousse Pharaon à se rétracter. C'est là que se pose notre question. Où est le libre arbitre de Pharaon ? N'est-ce pas un principe fondamental de la pensée juive, le fait que Dieu ne prive jamais l'homme de son libre arbitre ? Je voudrais partir de l'approche adoptée par un commentateur, le Sforno, et développer avec vous ses implications. Le Sforno prétend que Dieu n'a jamais privé Pharaon de son libre arbitre. Tout au plus, il l'a amélioré. Mais comment cela marche ? Comment Dieu peut-il renforcer le libre arbitre de Pharaon en lui durcissant le cœur ? N'est-ce pas contradictoire ? On constate que la Torah utilise deux mots différents pour décrire les changements d'avis de Pharaon. Tout d'abord, Kibboud Alev et Chizuk Alev. Comment traduire ces mots ? Quelle différence entre les deux ? Le verbe kabed signifie endurcir, devenir lourd, un cœur dur. Chazak, lui, veut dire fort, donc Chizuk Alev consiste à rendre le cœur plus fort. En fait, l'un a une connotation positive et l'autre a une connotation plutôt négative. Personne ne veut avoir un cœur dur et lourd, mais tout le monde souhaite avoir un cœur costaud et fort. Donc si l'on veut traduire ces expressions, on dirait que Kibboud Alev s'apparenterait à de l'entêtement, alors que Chizuk Alev, avoir un cœur fort, s'apparenterait plutôt à du courage. Ce sera un des éléments à observer à chacune des plaies qui va s'abattre sur Pharaon et l'Égypte. Lorsqu'il se rétracte, est-ce que c'est du Chizuk Alev, du courage, ou plutôt du Kibboud Alev, une sorte d'entêtement ? Mais attendez, ce n'est pas tout. À part la différence entre Kibboud Alev et Chizuk Alev, il faudra aussi observer qui est celui qui endurcit le cœur de Pharaon. Est-ce Pharaon lui-même, ou bien est-ce Dieu qui le fait changer d'avis ? On pourrait alors faire un petit tableau pour chaque plaie avec 4 possibilités. Sur l'axe vertical, on mettrait les acteurs. Est-ce Dieu qui agit, ou est-ce Pharaon ? Sur l'axe horizontal, on se demanderait qu'est-ce qui est fait ? Est-ce du Kibboud Alev, ou bien du Chizuk Alev ? Alors, on pourrait simplement cocher la case qui correspond pour chaque plaie. Je vous encourage à prendre un peu de temps pour faire cet exercice et parcourir la paracha pour remplir ce tableau avec chacune des plaies. Si vous lisez Vayarbet Paro et Libo, ça veut dire que c'est Pharaon qui est l'acteur et qu'il s'entête tout seul. Vous pourriez alors cocher la case en haut à gauche. Faites-le sur toutes les plaies et vous verrez, c'est intriguant. Si vous voulez savoir ce que j'en ai personnellement conclu, vous pouvez étudier les cours disponibles sur le blog ravforman.fr intitulé « La sortie d'Égypte, les plans secrets ». Dans ces cours, j'analyse ces points en détail sur chacune des plaies et j'essaie d'en tirer des conclusions sur ce qui s'est passé à chaque fois. Essayons d'aller à l'essentiel du Sforno. Selon lui, le libre arbitre de Pharaon n'a été qu'amélioré. Cela veut dire que Dieu n'a en fait jamais rendu Pharaon têtu. La seule chose que Dieu aurait pu faire, c'est de donner à Pharaon plus de courage pour continuer le combat. Si je vous donne du courage pour que vous continuiez dans votre idée, je renforce votre libre arbitre. Si vous lisez attentivement notre paracha, vous ne trouverez jamais Dieu endurcissant le cœur de Pharaon. Dieu n'endurcit jamais son cœur. Par contre, vous verrez qu'il renforce son cœur. C'est-à-dire qu'au moment où Pharaon semble manquer de courage, alors Dieu lui donne du courage pour qu'il continue à agir suivant sa propre vision des choses. Mais alors, quelle est cette vision ? Cette vision, ironiquement, c'est le mépris de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne à Pharaon le courage d'être en mesure de le défier. Si Dieu n'avait pas donné du courage à Pharaon, il aurait abandonné. Non pas parce qu'il aurait renoncé à sa vision de vouloir défier Dieu, non pas parce qu'il aurait changé d'avis, mais tout simplement parce qu'il aurait échoué. Il n'aurait pas été assez fort pour continuer. Dieu dit non. Je vais te donner la force de continuer. Je ne veux pas que tu abandonnes par manque de force ou par soumission. Je veux que tu changes vraiment ta vision des choses. Les 10 plaies servaient à éduquer Pharaon, à lui faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde. Le Dieu ne cherche pas à battre ses ennemis en les soumettant. L'objectif des 10 plaies était qu'il y ait un processus d'éducation. D'abord de l'Égypte, mais à travers l'Égypte, du monde entier. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il fallait 10 plaies ? Pourquoi s'embêter avec 10 plaies ? On n'aurait pas pu libérer les Juifs plus facilement ? Toute la puissance de l'univers est à la disposition de Dieu, et il lui faut 10 plaies pour les libérer. Il aurait pu tout simplement immobiliser tous les Égyptiens.
ou bien mettre les Juifs sur un tapis volant et les emmener en terre d'Israël. Non, les 10 plaies avaient aussi un but éducatif. Elles étaient là pour montrer une maîtrise de Dieu sur tous les aspects de la nature. Dans un monde à vision polythéiste, il y a plusieurs dieux. Et chaque dieu gère son propre domaine. Mais aucun n'a tous les pouvoirs. Ça n'est possible que s'il y a un Dieu unique. Au fur et à mesure, les 10 plaies montrent que c'est bien le cas. Pharaon et l'Égypte devaient le voir. Mais que faire s'ils abandonnent pour de mauvaises raisons ? Que faire si les plaies sont trop puissantes pour qu'ils y résistent ? Alors Dieu donne du courage jusqu'à ce qu'ils voient la vérité. Ce Dieu contre lequel ils luttent n'est pas un simple Dieu polythéiste, c'est le Dieu, le Créateur. Dès qu'ils l'auraient compris, alors la guerre se serait arrêtée. Il se trouve que l'histoire prend un tournant particulier quand Pharaon perçoit enfin la vérité. Bizarrement, ça n'est pas après la 10e plaie, mais après la 7e plaie, Barad, la grêle. La grêle a été la plus grande démonstration de l'unicité de Dieu. La grêle s'abat sur l'Égypte, une grêle d'un genre très spécial. Il y avait le feu et la glace ensemble, le feu encapsulé à l'intérieur de la glace. Si ça avait été une grêle normale, alors on aurait pu dire que le dieu de la glace n'aime pas l'Égypte. Si le feu seul tombait du ciel, on aurait pu dire que le dieu du soleil ou le dieu du feu n'aime pas l'Égypte. Une alliance entre le dieu du feu et le dieu de la glace, c'est impossible. Ils ne peuvent pas cohabiter. Seul le Créateur peut faire la paix entre le feu et la glace. Et quelle a été la réaction de Pharaon face à cette plaie ? Hachem Hatzadik Ve'ani Ve'ami Arshaim. Dieu est le juste, et moi et mon peuple sommes les mécréants. Jusqu'à présent, Pharaon n'avait jamais parlé comme ça. Il était hors de question pour lui, ne serait-ce que d'imaginer qu'il soit dans l'erreur. La morale n'entre en jeu que quand on défie son Créateur. Ce n'est pas bien de défier son Créateur. C'est ça que Pharaon comprend enfin avec la 7e plaie. Lors de la plaie précédente, Pharaon avait aussi baissé les bras, mais c'était parce qu'il se sentait écrasé par cette plaie de Shérine, des furoncles. Ces astrologues qui le conseillaient eux-mêmes n'ont pas résisté à la plaie des furoncles. Après cette plaie, Vaichazek Hashem et Lev Pharaon. Dieu a donné à Pharaon la force de continuer, la force de poursuivre dans sa vision, pour qu'il puisse encore se battre. Ce qui est intéressant, c'est que les plaies ne s'arrêtent pas là, après la grêle. Pourquoi ? Quel intérêt ? Si l'on regarde le texte, ça y est, Pharaon a reconnu la vérité, que les Juifs s'en aillent. Pourquoi y a-t-il 3 autres plaies ? Nous aborderons ces questions la semaine prochaine. Shabbat shalom à tous.